Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur EAFS Web TV. Vous êtes ici à l'émission Vlog de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre, apprendre et réussir votre intégration aux États-Unis. Je suis Adama Sawadogo et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui concerne tous ceux qui arrivent ici aux États-Unis et plus précisément dans l'État du Nebraska. Et le sujet sur lequel nous allons débattre va porter sur comment trouver sa place au Nebraska. Comment vous pouvez vous intégrer facilement ici au Nebraska. Lorsqu'on quitte un pays, surtout on quitte l'Afrique et nous arrivons ici aux États-Unis, on apporte avec soi beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que nous venons tous à la recherche d'un bien, un être familial, et pour nous-mêmes et pour nos familles que nous avons laissées au pays. Mais très vite, une question revient dans presque toutes les familles. Et ces questions sont les suivantes. Comment réussir à s'intégrer sans perdre son identité? Comment rencontrer les bonnes personnes? Comment comprendre le système américain? Comment aider ses enfants à réussir? Comment se sentir chez soi? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un guide pratique sur ces étapes. Et ces étapes seront basées sur les expériences personnelles et professionnelles de milliers d'immigrants ou réfugiés qui ont quitté l'Afrique et qui sont ici, arrivés aux États-Unis, que nous avons aussi accompagnés à travers notre ONG African Immigrant Family Services. Ce qu'il faut savoir, l'intégration ne se fait pas en un jour. Beaucoup pensent qu'il suffit d'obtenir un emploi ou de parler bien anglais pour pouvoir s'intégrer. En réalité, l'intégration est un processus. L'intégration demande du temps. L'intégration demande des rencontres. L'intégration demande de s'informer. L'intégration demande aussi à connaître les ressources disponibles. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de beaucoup de personnes qui peuvent vous informer, vous donner les bonnes informations. Et aussi, vous avez des organisations autour de vous, comme les différentes associations des différents pays. Et aussi, vous avez des ONG, comme African Immigrant Family Services, pour vous accompagner. À Omaha, Lincoln et dans plusieurs autres villes, des familles venues du Burkina Faso, du Togo, du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Cameroun et bien d'autres construisent ensemble une nouvelle vie. Et ces organisations issues des différentes communautés ont des initiatives qui peuvent toujours être utiles et faciliter votre intégration. C'est en cela que nous allons passer à la prochaine rubrique, les étapes pour trouver votre place. Et la première étape, trouvez votre communauté. Cherchez à trouver votre communauté. Le premier besoin d'un nouvel arrivant n'est pas seulement administratif. Il y a aussi un besoin humain qu'il faut considérer. Et ce besoin humain demande à ce que vous allez vers les personnes qui comprennent votre langue, votre culture et votre histoire. Et ces personnes, vous les trouverez dans votre communauté d'origine. Par exemple, si vous êtes Togolais, lorsque vous arrivez au Nebraska, vous devrez chercher à rencontrer la communauté togolaise. Parce que vous allez trouver des gens là-bas qui parlent votre langue, qui parlent votre culture, qui connaissent votre culture, et peut-être même des gens
qui sont venus du même village que vous. Alors, donc, rencontrez ces familles. Impliquez-vous dans les activités associatives. Par exemple, chez AIFS ici, nous organisons régulièrement des foires de santé, des événements culturels, des activités familiales, des programmes de jeunesse, des rencontres éducatives. Et ces espaces permettent de créer des liens et de rompre l'isolement. Donc, la première étape, comme je l'ai dit, il faut chercher à connaître et à intégrer votre communauté. La deuxième étape, c'est de comprendre le système américain. Et vous n'allez pas comprendre le système américain en un seul jour, parce que c'est un processus. Le système américain peut sembler être très complexe, mais c'est lorsque on n'est pas très informé. Et le système comprend l'école, la santé, l'immigration, le logement, les impôts, les assurances et bien d'autres aspects dont vous avez besoin pour faciliter votre intégration. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tout cela seul. Il y a déjà des gens qui sont ici et qui connaissent ces systèmes et qui peuvent partager ces informations avec vous. Donc, cherchez toujours des personnes, des associations, des organismes sérieux qui pourront vous accompagner. N'ayez jamais peur de poser des questions. Demander de l'aide est une preuve de responsabilité. N'ayez pas peur d'aller vers des gens qui peuvent vous aider et leur demander de vous accompagner. Ce n'est pas une honte, c'est beaucoup plus encore, comme je l'ai dit, une prise de responsabilité. La troisième étape, c'est prendre soin de sa santé. Nous insistons sur cette étape. Prenez soin de votre santé. Et la santé ici est beaucoup plus la santé mentale. Vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez pas, il y a beaucoup de stress qui peut vous accompagner, qui peut vous amener à tomber très rapidement dans un état très inconfortable. Donc, quand la santé va mal, il devient difficile de travailler, d'étudier ou de s'intégrer. La prévention est très essentielle. La prévention de votre santé est très essentielle. J'insiste sur cela. La prévention de votre santé est très essentielle. Faites vos examens de santé régulièrement. Si vous ne savez pas où aller, allez vers des personnes qui peuvent vous orienter. Utilisez les services disponibles dans votre communauté. Par exemple, ici à AIFS, notre centre de dépistage et d'éducation à la santé aide les familles à mieux comprendre leur santé dans un environnement culturellement adapté. Si vous venez ici, nous pouvons faire vos dépistages de santé gratuitement et vous orienter lorsque vous avez des problèmes. Vous accompagner même vers des ressources, vers des services disponibles à faciliter votre suivi sanitaire. Pour les femmes enceintes, pour les jeunes mamans, il y a un programme, Promotion of Mothers Care, PromoCare, qui accompagne et qui donne l'information avec un réseau de soutien très approprié, des ressources disponibles pour les mamans et les bébés. Il y a des programmes des jeunes qui accompagnent les enfants. Il y a des programmes des adultes, des personnes âgées. Tout type de soutien, vous pouvez les trouver à AIFS. Et nous sommes en collaboration avec les différentes associations des différentes communautés. Et nous pouvons toujours vous mettre en contact avec la communauté, les leaders communautaires de votre pays d'origine qui peuvent aussi et qui ont des ressources disponibles à l'intérieur et au sein de leur communauté pour vous accompagner. La quatrième étape, qui n'est pas la moindre, c'est investir dans vos enfants. Si vous arrivez ici aux États-Unis, si vous avez des enfants, il faut mettre les enfants à un niveau au centre même de vos besoins. Et c'est ce qui va vous aider
à faciliter aussi leur intégration et leur suivi. Les enfants s'adaptent souvent plus rapidement que les adultes, mais ils ont besoin d'un accompagnement. Encouragez-les à participer à des activités. Le sport, la musique, les arts, le soutien scolaire, le leadership. Toutes ces activités sont au sein de la communauté et avec même AIFS, vous trouvez déjà toutes ces activités sur place pour vos enfants. Vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous croyons qu'un enfant fier de ses origines et confiant dans son avenir deviendra un adulte capable de réussir tout en restant attaché à ses valeurs. Et nous, à AIFS, nous offrons ces activités culturellement appropriées. Et la 5e étape, c'est garder sa culture tout en construisant son avenir. Nous avons besoin de préserver notre culture africaine. Pendant que nous sommes en train de travailler, nous devons préserver cette culture. Et c'est très important et nous devons la transmettre aussi à nos enfants. L'intégration ne signifie pas seulement abandonner son identité. Au contraire, nous devons garder nos langues. Nous devons parler nos langues à la maison. Nous devons faire nos cuisines à la maison. Nous devons pratiquer nos traditions. Nous devons écouter nos musiques. Nous devons préserver nos valeurs africaines. Tout cela enrichit nous-mêmes et enrichit le pays hôte qui nous accueille. Ça enrichit les États-Unis et ça enrichit, par exemple, l'État du Nebraska où nous sommes. Parce que la diversité culturelle, elle est très forte quand il s'agit d'intégration socio-culturelle. Soyez fiers de vos racines et soyez également ouverts à découvrir celles des autres. Apprenez la culture américaine. C'est un échange. Et l'intégration même, pour la réussir, c'est d'apprendre et c'est d'échanger. J'apporte ma culture et j'apprends la culture des autres. Et c'est très important. À présent, nous allons passer à notre rubrique qui est les erreurs à éviter. Il faut toujours tenir compte de plusieurs aspects pour ne pas tomber dans des erreurs lorsque vous essayez de vous intégrer dans une nouvelle communauté. Une erreur fréquente consiste à rester isolé. Je répète, l'erreur fréquente que nous rencontrons, c'est lorsque ceux qui arrivent ou ceux qui vivent dans les communautés restent isolés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous arrivez et vous ne cherchez pas à intégrer votre communauté, vous ne cherchez pas à aller à la rencontre des gens qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider. Si vous restez dans votre coin seul, vous n'allez pas avoir d'informations. Les informations ne viendront pas vers vous, soyez sûrs. Mais plus vous êtes ouvert et vous êtes intégré, vous êtes associé à votre communauté, vous aurez beaucoup plus d'informations. Certaines familles passent des années sans créer de nouvelles relations. Oui, elles travaillent, elles vivent chez elles, mais elles ne construisent pas un network qui peut leur permettre de faciliter plus leur intégration. Cette solitude-là peut avoir des conséquences sur la santé mentale, la réussite des enfants et le bien-être familial. Parce que vous n'allez pas avoir des informations assez importantes pour vos familles, pour vous-même et aussi pour tous ceux qui sont autour de vous. Mon conseil est simple. Faites le premier pas, participez à un événement, présentez-vous à un leader de la communauté, présentez-vous à votre association, demandez à savoir s'il existe une association ou bien s'il existe des leaders de la communauté. Allez vous présenter, cherchez à intégrer ces communautés, cherchez à avoir plus d'informations. Engagez la conversation, c'est ce que ça veut dire. Engagez la conversation, ne restez pas seul. Vous serez surpris de savoir combien de personnes sont prêtes à vous accueillir, sont prêtes
à vous accompagner, sont prêtes à vous donner tout ce qu'ils ont appris pour pouvoir aussi construire votre avenir. Donc, ne soyez pas isolés, allez à la rencontre des gens, faites des connaissances, construisez votre network et cela va vous accompagner. Alors, la prochaine rubrique, c'est mon point de vue. Je vais toujours donner mon point de vue sur les sujets que nous traitons. Après plusieurs années passées à accompagner des familles immigrantes, j'ai compris une chose essentielle. Ce ne sont pas les familles qui ont le plus de ressources qui réussissent le mieux. Ce sont celles qui créent des relations. Le véritable capital d'une communauté, ce sont les personnes. Le véritable capital d'une communauté, ce sont les personnes. Ce sont les humains avec qui vous construisez des relations fortes, des relations crédibles. C'est ça qui constitue le véritable capital d'une communauté. Et je vous invite à construire ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, essayez de construire ce capital. Ayez un bon voisin. Ayez un mentor. Ayez un mentor. C'est très important. Nous tous, ici, nous avons des mentors. Cherchez à avoir un mentor. Cherchez à avoir un enseignant. Cherchez à rencontrer un responsable communautaire. Même s'il n'est pas de votre communauté. Cherchez à rencontrer un leader communautaire. Cherchez à rencontrer une maman qui partage son expérience avec vous. Cherchez une famille qui vous tend la main. C'est ainsi qu'est né le sentiment d'appartenance. Cherchez à vous connecter. L'appartenance, c'est à partir de là que vous la construisez. Et ça, c'est mon conseil. La dernière rubrique, qui est le conseil que nous donnons chaque semaine et qui constitue aussi un défi, est la suivante. Cette semaine, choisissez une seule action parmi les suivantes. Parce que notre objectif dans cette émission n'est pas seulement de vous donner l'information, mais c'est de vous motiver à poser des actions qui vont vous aider à accomplir votre objectif. Donc cette semaine, parmi les actions suivantes, choisissez une action et essayez de l'appliquer. Participez à un événement communautaire. Regardez, renseignez-vous, s'il y a un événement communautaire, allez-y participer. Arrivez là-bas, parlez à des gens, présentez-vous, donnez votre nom, dites qui vous êtes, ce que vous faites, apprenez des autres. Ou soit, la deuxième, visitez une association locale. Si vous êtes ici, si vous êtes Togolais, allez-y vers les Togolais, Béninois, Burkinabés, Ivoiriens, Ghanéens, Nigériens. C'est très important. Visitez une association locale. Ça peut être une ONG. Ça peut ne pas être une association de votre communauté. Ça peut être African Immigrant Family Services. Venez nous visiter, venez se renseigner. Rencontrez une nouvelle famille. Si vous ne l'avez pas, essayez de rencontrer une nouvelle famille. Échangez avec la famille, essayez de comprendre et partagez ce que vous avez avec cette famille. Inscrivez, si vous avez un enfant, inscrivez votre enfant à une activité. Inscrivez votre enfant à une activité. Parce que lorsque vous inscrivez votre enfant à une activité, l'enfant bénéficie et vous bénéficiez. Vous allez aller trouver d'autres enfants là-bas. Et ces enfants aussi ont des familles. Et ces familles sont déjà des ressources, sont déjà des personnes avec qui vous pouvez commencer à build votre relation, à construire votre relation. Donc, inscrivez votre enfant à une activité. Prenez rendez-vous pour un examen de santé, si vous n'avez pas encore fait. Prenez rendez-vous pour un examen de santé. Venez ici à African Immigrant Family Services. Notre centre de dépistage peut vous aider. Venez, on va vous donner l'information. On va vous accompagner.
ou simplement appeler quelqu'un que vous connaissez peu. Ça veut dire que vous connaissez la personne, mais pas très bien. Prenez votre téléphone, appelez-le pour échanger avec la personne. Donc, parmi toutes ces actions, choisissez une seule action et vous l'appliquez cette semaine. Et vous verrez les résultats. Appliquez l'une des actions. Visitez une association locale, rencontrer une famille, inscrire votre enfant dans une activité, prendre rendez-vous pour votre soin de santé ou simplement appeler quelqu'un que vous connaissez. En conclusion, le Nebraska peut devenir votre maison. Mais une maison ne se construit pas uniquement avec des murs. Elle se construit avec des relations, avec des opportunités, avec la confiance et ou avec une communauté. Chez nous, ici à African Immigrant Family Services, notre mission est de vous accompagner tout au long de ce parcours. Que vous ayez besoin d'informations, de soutien, de services de santé, d'activités pour vos enfants, ou simplement d'une personne qui parle votre langue, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous pouvons vous accompagner. Plusieurs personnes dans les communautés peuvent vous accompagner. Bienvenue au Nebraska. Bienvenue dans votre nouvelle communauté. Bienvenue chez vous. Je voudrais connaître votre histoire, donc n'hésitez pas à écrire en bas des commentaires, laissez des messages, laissez des sujets que vous voulez qu'on discute, laissez des informations qui peuvent être utiles pour un membre de la communauté et c'est ainsi que nous allons construire une communauté forte. En ce moment, ma question avant de vous quitter, c'est quelle a été la plus grande difficulté que vous avez rencontrée en arrivant aux États-Unis? Répondez à cette question dans les commentaires et nous allons utiliser ces questions pour en faire d'autres émissions. Merci d'être resté à l'écoute du vlog de la semaine, votre émission hebdomadaire, présentée encore par moi-même ici, Adama Sawadogo, directeur exécutif de l'ONG African Immigrant Family Services. Je vous retrouve très prochainement, la semaine prochaine, pour un autre sujet dans le vlog de la semaine. N'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne EAFS Web TV. Surtout, il faut souscrire pour pouvoir recevoir plus d'informations, plus d'émissions très importantes. Nous sommes là pour vous servir. N'hésitez pas à nous contacter. Merci d'être resté à notre écoute. On vous retrouve très prochainement, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci.